Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo matérielle de dessin et après je vais vous montrer tous mes dessins depuis que je sais à peu près dessiner. Donc on attaque directement avec mes calepins, mes blocs de dessin. Donc j'utilise un bloc de la marque Canson, donc le XL marqueur. Donc c'est du papier layout. Et c'est du papier fait pour les marqueurs à alcool. Donc les marqueurs à alcool, on verra ça après. On verra ça après. J'ai plusieurs marques et je vous dirai mon ressenti dessus. Par contre, chose à détailler, c'est que le bloc contient 100 pages. Mais par contre, a tendance à se décrocher. Donc faites attention si vous en achetez. Après, j'ai un autre bloc-notes plus grand, en A3, spécial manga et papier marqueur. C'est pas du papier pour faire des mangas, mais c'est du papier pour les marqueurs aussi, donc en A3. Par contre, le grammage est un petit peu plus sur celui-là, 75 grammes, alors que le marqueur est à 70 grammes. Vous pouvez le voir là, 70 grammes. Après, je vais vous montrer tout mon matériel. Donc, j'ai une trousse remplie. Voilà. Donc, je vais tout vous montrer un par un et vous dire mon ressenti là-dessus. Donc, voilà. Hop. On va commencer par les achats que je viens de faire dernièrement. Donc, j'ai acheté des Copics. Donc, j'ai acheté 5 Copics. Donc, des Copics, c'est des feutres, des marqueurs alcool. Donc j'ai pris le yellow green, donc cette couleur là. J'ai pris le sky, donc cette couleur là. J'ai pris le emerald green, cette couleur là. J'ai pris le aqua blue, donc un bleu ciel, et un bleu ciel encore plus clair. J'ai pris le Robin's Egg Blue. Voilà, j'ai pris ces 5 Copics là. Mon ressenti avec est que ils sont assez bien. Ils ont une pointe biseautée comme un stabilo. Et ils ont une pointe pinceau. Voilà. Donc pour cela, je suis assez content. Franchement, ils sont très très bien. Après, j'ai acheté, dans mes derniers achats, j'ai acheté 3 Pro marqueurs. 3 Pro marqueurs. Donc j'ai pris le Cool Grey 3. C'est du gris clair. J'ai pris du jaune pastel. Et j'ai pris du gris glacé. 2. Et il faut savoir sur les Pro marqueurs que la mine n'est pas pinceau. La mine est rigide. Par contre, il y a une plus grosse mine biseautée. Et cette gamme, c'est les Pro marqueurs. Vous pouvez avoir les broches marqueurs qui sont comme les Copics, qui sont avec une mine comme ça, une mine pinceau. Voilà. Donc vous aurez une mine pinceau sur les broches marqueurs avec une mine biseautée. Donc voilà, je me suis acheté ces 3 Pro marqueurs là. Je me suis acheté un Polychromos de la marque Faber-Castell. Donc un Polychromos blanc, donc c'est un crayon à craie qui vient d'Allemagne. Donc de Polychromos de Faber-Castell. Voilà. Donc Faber-Castell est une très bonne marque. Hein. Je vous la recommande. Je me suis acheté aussi, je crois que c'est mon dernier... Non, c'est mon avant-dernier produit. C'est une gomme de précision électrique. Donc vous voyez là, il y a un bouton. Il y a un bouton juste ici. Et quand je l'actionne, je vais vous faire entendre. Ça fait tourner la petite mine.
Et donc avec ça, il y a des rechanges de mine de gomme. Et donc c'est très pratique pour tout ce qui est précis en fait, pour éviter de gommer avec une gomme grosse comme ça et de gommer pratiquement tout votre dessin. Pour les détails, c'est extrêmement bien, je vous recommande ça. Donc de mémoire, ça m'a coûté 6 euros. Voilà. Il faut mettre deux piles, par contre, il faut mettre deux piles. Alors, voilà, deux piles AAA. Alors, deux petites piles. Voilà, après, c'est bon, ça marche très bien. Donc, ma gomme, donc une Maped traditionnelle, voilà. Après, comme critérium, j'ai un Pilote Super Grip 0,5. Donc, franchement, celui-là, il est extrêmement bien. Je l'utilise tout le temps. Avant, j'étais au crayon normal, mais franchement, après, avec lui, je l'utilise H24 tout le temps pour dessiner. J'utilise que ça. Et vous avez un grip là, qui est assez agréable et qui fait pas trop mal au dos. Voilà. J'ai aussi, j'ai des mines pour des mines HB de rechange pour mon critérium. J'ai des estompes, là j'en ai qu'un, donc j'ai un estompeur royal de catégorie 3, hashtag 3. Donc c'est plus épais, j'en ai deux autres plus petits mais je les retrouve pas. Donc voilà. J'ai un roller gel blanc pour les points de lumière. Et j'ai aussi normalement... Ah, je vais vous le chercher tout de suite. Hop. J'ai un Posca blanc. Une très bonne qualité, franchement, c'est très très bien. Donc j'ai ces deux-là. Voilà. Donc après, en ce qui concerne les liners, j'en ai beaucoup. Je vais en rechercher d'autres. Hop. Donc j'ai ces Faber-Castell. Je vais poser ceux-là là. J'ai ces Faber-Castell là. Donc j'ai une mine S, F, M et B. Donc B c'est pour brush. C'est voilà, différentes mines. Donc franchement ils sont très très bonne qualité. Par contre avec les Pro Markers ou avec les Copic, ça l'encre bave. Donc vous devez faire votre dessin au critérium, faire votre colorisation, et après faire l'ancrage. Parce que sinon ça bave de trop en fait. C'est ça le point négatif de cela. Et quand vous repassez le liner sur du papier, quand vous gommez trop fort, si vous gommez trop fort, ça enlève l'encre. Et ça, au lieu que l'encre soit noire, ça l'éclaircit un peu plus. Donc c'est assez chiant ça, mais faut juste enlever le surplus sur les côtés. Et après vous êtes très bien. Donc ceux-là je les recommande malgré leurs points négatifs. C'est ceux-là. J'ai acheté à la Japan Expo, donc à la Japan Expo de la marque Graphite. Je vais à la Japan Expo cette année. Et la marque Graphite, donc j'ai pris deux liners pour faire les ancrages. Donc j'ai une mine 0,5 et une mine 1. Donc je vais vous montrer voilà la différence entre 1 et 0,5. Voilà. Donc franchement, je suis assez satisfait. Mais pareil pour ces liners là, c'est pareil que les Faber-Castell. C'est exactement la même chose. C'est que ça bave et quand vous gommez trop, ça enlève l'encre. Après, ils sont très très bien, ils sont assez maniables. Donc franchement, je pense que ces liners-là, je vais les prendre que pour faire des dessins noirs et blancs. Voilà. Après, pareil, de la marque Graphite, donc les Graphite B. Donc j'ai pris la couleur, j'ai pris deux marqueurs. J'ai pris un marqueur Natural Grey 4. Donc j'ai pris un marqueur Natural Grey 4. Et j'ai pris un marqueur Sky. Donc en fait, faut pas vous fier par contre
C'est ça qui est dommage avec graphite. C'est que la couleur qui est là, c'est pas du tout le même rendu. Donc vous avez une petite mine, et rien qu'à la mine, vous voyez la différence. Vous voyez la différence entre le bleu de la mine et le bleu du capuchon déjà. Je vous montrerai après des dessins que j'ai fait avec ceux-là et celui-là. Par contre, celui-là, la couleur est très bien. C'est respecté, mais pas celui-là. Donc, franchement, très satisfait. Il y a une mine fine et une mine pinceau. Et c'est les seuls marqueurs sur le commerce qui sont comme ça. Même les Copics sont comment dire, pinceau et biseautés. Donc franchement, ceux-là sont très très bien. Vraiment, en termes de remplissage, de colorisation, ça remplit très très bien. Par contre, ça sèche assez vite aussi. Mais c'est très 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 bien. Après, j'ai encore un liner, j'ai oublié. C'est le Pigma Brush. Donc c'est une mine, une toute petite mine. Une toute petite mine brush. Voilà. Et franchement, il est très bien. Mais pareil que les Faber-Castell et les graphites, il coule. Mais je crois que c'est par rapport au papier que j'utilise. C'est du papier layout. Il faudrait que j'achète du papier de cette marque-là, des Pro Markers, de Winson et Newton. Il faudrait acheter du papier de cette marque-là, parce que au moins ça coule pas. Mais après, si c'est fait soigneusement, ça coule pas. Et il est très très bien. C'est de l'encre de Chine dedans. Donc franchement, foncez, achetez-le. Malgré qu'il soit très cher. Alors après, nous avons encore de l'ancrage. Donc j'ai des porte-mines. Des mines. En fait c'est des plumes. Et j'ai un porte-plume. Et j'ai de l'encre, j'ai un réservoir d'encre de Chine. Donc je vais montrer un dessin que j'ai fait à la va-vite à ça. Ça marche, mais c'est pas non plus ouf ouf. J'aime pas trop. J'aime pas trop. C'est plutôt le ressenti qui est plutôt que j'aime pas trop. Mais après, c'est quand même agréable. Mais voilà, moi je préfère quand même l'ancrage au liner. Moi je trouve ça plus sympa et c'est plus maniable. Là, je pense que ça, c'est plus quand t'as beaucoup d'expérience. Et après, on passe à tous les pro marqueurs que j'ai. Et j'ai encore un liner. J'ai encore un liner à me montrer. Et j'ai plein de pro marqueurs encore après. Donc je vous montre mon tout premier liner que j'ai utilisé. C'est des Paper Matte. C'est ceux que tu peux avoir dans les commerces très très facilement. À la place, lui, tu es obligé d'aller dans des Cultura, des gros magasins. Alors que lui, à Carrefour, tu l'as. C'est un Paper Matte, donc mine assez épaisse quand même. Mais bon, après, franchement, ça le fait très très bien. Donc ça. Et après, j'ai plein de pro marqueurs. Donc j'ai plein de pro marqueurs. Je dois en avoir une douzaine, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15. J'en ai 15 à vous montrer. Donc je vais les mettre hop, tous dans le même sens. Hop, voilà. Donc d'abord, j'ai le vert forêt. Donc tous les marqueurs que je vais vous présenter ont une mine fine rigide et une mine biseautée. Voilà. Donc j'ai le vert forêt. J'ai le j'ai le aîné. Donc ça, je les ai eu dans un pack, hein, ces 15 là. Je les ai achetés, je crois, pour 30 € ou 20 € parce que ça coûte très cher. J'ai le vert lime. Donc du vert clair, du vert pomme. J'ai du orange brillant. J'ai du cannelle. Ah non, à dire, le cannelle et mon rose bronzé, ces deux-là, je les ai achetés séparément. Donc il faut savoir que un pro marqueur coûte 3 €. À part par exemple dans les promos, par exemple celui-là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps,
le Cool Grey 3. Je l'ai eu à 2 € au lieu de 3. Donc quand il y a des promos, foncez parce que c'est très très cher aussi. Donc ceux deux-là, je les ai eu séparément de mon pack. Donc c'est le rose bronzé et le cinnamon. Après, j'ai le améthyste. Améthyste, donc du violet. J'ai du bleu indigo, donc du bleu foncé, de bleu marine. J'ai du rubis. J'ai du rose, ils appellent ça comme ça, rose. J'ai du noir, donc du noir. Et j'ai un blender. Ah non, oui, un blender. J'ai un blender, un mélangeur. J'ai du jaune et j'ai du bleu ciel. Voilà. Donc ça, c'est tous les marqueurs que j'ai. Tout. J'ai tout ça. Tout ça. Plus les derniers que je me suis achetés. Donc c'est ceux-là, les Copics. Avec ceux-là. Ceux-là, clac. Donc en tout, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je crois que j'en ai 22 ou 23, quoi. Et franchement, avec ça... Ah non, j'ai oublié les graphites, pardon. 22, 23, 24, 25. J'en ai 25 avec les deux graphites, voilà. J'ai tout ça en marqueur et franchement, avec ça, on peut très largement s'amuser. Avec tout ça. Voilà. Donc, maintenant, on va passer, je vais vous montrer... je vais juste pousser ça de l'autre côté. Hop, tout le matériel, je vais le mettre de l'autre côté. Et je vais vous montrer tous mes dessins. Tous mes dessins. Donc, il faut savoir que j'ai, comment dire, un classeur, un lutin.